Camp. Et la dernière, la voici, la voilà, elle s'appelle The Black Princess. Son entourage a demandé à ce qu'elle entre en dernier dans sa stalle. Elle est montée par Frankie Dettori. Le prix Allez France, c'est un groupe 3, 2000 mètres à parcourir avec le numéro 8, Oh là là, qui a pris un très bon départ avec la favorite, l'anglaise The Black Princess, qui vient à son extérieur avec Frankie Dettori en 3e position. On retrouve le numéro 9, Flemish Duchesse, avec en 4e place à la corde, le numéro 5, P Approach, le numéro 4, IC Capada, galopant également à la hauteur maintenant du numéro 2, Armande, alors que le numéro 6, That Which Is Not, patiente pour l'instant, t'es pénultième. En avant-dernière position, il y a le numéro 7, Thank You Bye Bye, alors que le numéro 1, Dorémy Fassol, qui effectue sa course de rentrée, est en dernière position. The Black Princess a toujours le meilleur avec une demi-longueur sur le numéro 9, Flemish Duchesse. En 3e position à la corde, le numéro 8, c'est Oh là là. En 4e position à son extérieur, le numéro 4, IC Capada, accompagné en 5e position à la corde par le numéro 5, P Approach, alors que le 6, That Which Is Not, avec son bonnet, galope pour l'instant dans la 2e partie du peloton, suivi par le numéro 7, Thank You Bye Bye, et en dernière position par l'As, Dorémy Fassol. Le dernier tournant, The Black Princess, la favorite, toujours tête et corde. Dans son dos, le numéro 8, Oh là là, Gérald Mossé. En 3e position, le 9, Flemish Duchesse, suivi par le 4, IC Capada, accompagné par Armande. Devant le 6, That Which Is Not, accompagné à la corde par le numéro 5, P Approach, avec à l'arrière, Thank You Bye Bye. Et le numéro 1, Dorémy Fassol. La dernière ligne droite, The Black Princess à l'avantage avec Oh là là qui vient dans son dos, accompagné en 3e position par le 9, Flemish Duchesse, puis Approach qui plonge à la corde. Armande qui tente de revenir maintenant, accompagné à son extérieur par le numéro 4, IC Capada, avec également That Which Is Not qui refait maintenant pas mal de terrain à l'extérieur. The Black Princess, le numéro 3 qui repart le plus belle maintenant, avec That Which Is Not de plus en plus fort à l'extérieur. Armande également qui refait du terrain. The Black Princess qui est l'avantage avec Armande qui est en 2e position. The Black Princess qui va s'imposer. Armande est 2e, 3e place pour le numéro 5, P Approach. Merci Stéphane, victoire de bout en bout pour la favorite, le numéro 3, The Black Princess, qui effectue donc une entrée victorieuse. Elle s'impose plaisamment. Le numéro 2, Armande, est 2e, 3e place pour le 5, P Approach, et la 4e pour le numéro 6, The Which Is Not. Voilà pour l'arrivée de ce Prix France édition 2017. C'est le 7, Thank You Bye Bye, qui va terminer à la 5e place. Frankie Dettori a pris un bon départ. Frankie Dettori s'est installé aux commandes et ensuite il a complètement contrôlé la course, Guillaume et Miguel. Les favorites qui répondent présent, hein, Stéphane, sans aucune surprise, même si ça, Which Is Not n'est que 4e. Et vous remarquerez que Stéphane, qu'elle est venue pleine piste, et c'est compliqué de venir en pleine piste, hein, puisque les 3 premières sont venues côté corde. Elle a eu un bout intéressant, mais elle a coincé pour finir. That Which Is Not n'étant que 4e au passage du poteau. C'était presque trop facile hein, pour Frankie, parce qu'il a pris la tête sans faire d'effort. Ensuite, il a fait que reprendre. Il a attaqué sèchement. Mais il n'a pas gagné un Jockey Club comme ça, une fois en volant un petit peu. On en a gagné plusieurs, oui, avec Chamardal notamment. Avec Chamardal devant Hurricane Run. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai entendu, je crois, la sirène, Miguel. Oui, et je crois que ça concerne la gagnante. Non. Parce que j'ai vu Armande un peu malchanceuse aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà. C'est pas comme s'il y avait une nez à l'arrivée. Il y a quoi? Il y a une nez à l'arrivée. Je vous dis, voilà, j'ai vu PC se relever, regardez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a enquête, hein, parce que j'ai entendu là. Il faut regarder peut-être la vue de face. C'était peut-être avant ou peut-être pour autre chose. En tout cas, The Black Princess est la lauréate de cette course. John Gosden qui faisait le déplacement. Top entraîneur anglais, Stéphane. Ah oui. Et c'est vrai que lorsqu'il se déplace en France, à chaque fois avec beaucoup de réussite, et The Black Princess, on n'en a pas fait illustration. Moi, je pense pas que le résultat... je sais pas, je vois pas comment Armande aurait pu aujourd'hui battre The Black Princess, qui gagne facilement. Maintenant, laissons les commissaires faire leur travail, mais sur ce que j'ai vu en direct, elle gagne quand même facilement, et Armande est 2e. Donc, si elle avait été 3e, il y aurait peut-être une difficulté l'heure, mais pour l'instant, c'est donc The Black Princess qui s'impose devant Armande, et 3e place pour le numéro 5. Et puis Approach avec une enquête des commissaires. C'est noté, Guillaume. Et à tout à l'heure pour la 5e, le prix de Barbeville. Autre groupe 3 pour 4 ans et plus, cette fois mâle, hongre et jument confondus. Et voilà, on vous affiche ce avec
Donc il y a mouvement, on me dit dans l'oreillette, sur les 2 premiers, donc sur The Black Princess et sur Armande. Donc tout est très provisoire en 4. Avec les positions en vue, donc Old Zazie Green, le numéro 3 associé à Williams Sariva, c'est l'une des bases à 4,40 €, même si vous lui préférez le numéro 6, Murafej, avec FX Bertras, un cheval qui s'essaye maintenant dans ce type de course. Et enfin, attention à Travelling Man, également le numéro 9, repéré à 3 ans et qui va certainement pouvoir réussir une bonne prestation aujourd'hui. Très vite, on rejoint la piste. Je salue l'équipe en place et on retrouve les concurrents aux boîtes. Allez Stéphane, le deuxième groupe du jour, le prix de Barbeville. Des stayers en piste, 3000 mètres piste ronde, 9 partants et pour l'instant c'est un concurrent bien connu des parieurs de Quintet, le numéro 6, Murafej, qui est installé favori à la cote de 3-1. Mais il devra battre ce numéro 3, Old Zazie Green, que l'on va retrouver lors de sa dernière sortie victorieuse sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. Il faisait une vraie démonstration, ce cheval associé à Williams Sariva. Ce qui est étonnant, c'est qu'à 200 mètres du poteau, on a eu le sentiment qu'il est coincé pour finir. Et c'est un cheval qui est très autoritaire, qui repart tout le temps, qui est très courageux. Et vous allez voir qu'il va repartir sur les attaques, et notamment celle du numéro 8, Cloud Gate, qui sera 3e de cette course. Et c'est vrai qu'il le faisait bien en gagnant facilement cette course. Écoutons son entraîneur Claude Lelay qui a répondu il y a quelques instants au micro de Miguel Blancpain. Claude, ça doit être génial d'avoir un cheval dans un groupe 3 aujourd'hui, un cheval comme ça en plus, avec énormément de cœur. Ouais, c'est génial, oui. C'est pas bon pour le cœur, mais c'est génial, oui, tout à fait. Oui. Non, surtout que c'est de l'élevage, donc c'est ce que je dis, c'est un bonus. D'être présent au départ, c'est déjà fantastique. Alors maintenant, on va voir, hein, c'est lui qui... C'est quand même un cheval très autoritaire, donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est un cheval qui a le droit, effectivement, d'être à l'arrivée. Et surtout, ce qu'il a fait la dernière fois avec énormément de classe, il fait beaucoup de mal aux autres en allant de l'avant. Et aujourd'hui, on a vu que c'était dur de revenir. C'est une tactique qui peut être magnifique aujourd'hui. Oui, ça peut lui convenir. Maintenant, vous savez que tout comme moi, et peut-être même mieux que moi, que les courses se déroulent toujours de manière dont on ne croit pas. Donc, il faut attendre le déroulement. Mais effectivement, c'est un cheval qui a tendance à aller devant. Et si ça se passe comme ça, effectivement, aujourd'hui, on a du mal à revenir de derrière. Donc, ça peut être assez favorable pour lui. Merci Claude, bonne course. L'autre jour, Stéphane, c'était une première sur 3000. Il a montré qu'il tenait. Le cheval est en forme. C'est la suite logique. Est-ce que vous croyez qu'il peut gagner cette course? Ça vous semble un peu compliqué? Moi, je pense que même qu'il va gagner Old Zazie Green. Je sens vraiment sur la montante. La distance lui convient. C'est un cheval très dur. Il va aller de l'avant et je pense qu'il va aller très loin dans ce prix de Barbeville. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas lui le favori. On lui préfère... presque étonnamment, je trouve, Guillaume, maintenant le numéro 9, Travelling Man, qui est présenté par Freddy Head. Étonnamment non, parce que l'autre jour j'ai revu sa course, c'était vraiment très bien. Oui. Avec que 5 partants, il s'est mis dernier, il est venu finir bon 3e pour une rentrée. C'était quand même Talismanic qui était devant lui. Et Talismanic depuis a regagné. C'est un cheval qui est tout neuf, qui n'a jamais couru 3000, mais sa mère Montaret est une jument de tenue, c'est une stayer. Du prix Royal Oak, oui. Exactement, donc il a des origines pour tenir, même si son père est Oasis Dream. C'est un cheval qui est tout neuf, qui a très peu couru, qui est sur la montante, et moi j'aime beaucoup ce poulain. Vous n'étiez pas étonné de voir donc Travelling Man plus jouer qu'un cheval comme No Weekend, qui est gagnant de groupe, comme le Grand Prix de Chantilly, qui est gagnant sur la distance, plus joué qu'un cheval comme Murafej qui vient de se promener dans un quintet sur cette distance-là, que Cloud Gate ou Old Zazie Green alors? Non, parce que Travelling Man n'a que 4 ans, il allait venir devant lui, No Weekend a 8 ans. Et je pense que désormais c'est un peu plus compliqué pour lui. Okay. Ah oui, moi, juste si je peux rebondir, il ne faut pas l'enterrer. Un week-end sur sa dernière course à Doha, c'est vrai qu'il faisait pas. C'était quand même une rentrée. Il faisait pas une très belle course, mais c'est un cheval de grande classe qui était dans un état magnifique. Et je trouve qu'il est les parieurs l'ont enterré un peu vite. La cote est très élevée. No Weekend avec Stéphane Pasquier pour l'entraînement de Nicolas Clément. C'est un cheval qui est très à l'aise sur l'hippodrome de Chantilly. Il avait notamment ici enlevé le Grand Prix de Chantilly. 9 contre 1 pour le pensionnaire de Nicolas Clément. Si je comprends bien, c'est un peu à chacun les siens. Le mien, c'est Old Zazie Green. Oui, moi j'aime bien Travelling Man. Ok, 4 €. Et on n'a pas évoqué le cas de Murafej, qui est un vainqueur de Quintet Plus, qui de 3 longueurs de catégorie. Moi, comme ça, je sais pas ce qu'en pense Miguel et vous, Stéphane. Je pense que c'est quand même un peu compliqué. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Je pense que, notamment sur cette distance-là, l'écart est ténu entre les gros handicaps et les groupes 3. Quand on a gagné un gros handicap comme l'a gagné Murafej, je crois qu'on peut très bien courir dans un groupe 3. Voilà. En plus, il battait Lang Yunge, qui a regagné un quintet depuis, et il ne l'a même pas vu quand il l'a transpercé. C'est mon deuxième favori.
moi, j'ai trouvé sa cote, quand j'ai vu les cotes tout à l'heure, très basse. J'étais un petit peu étonné, du coup, j'ai pas fait le malin. Je suis allé voir tout simplement François Rohaut. François Rohaut qui a été plutôt rassurant. D'une part, il m'a dit qu'il avait toujours beaucoup estimé ce cheval et qu'il n'est pas du tout étonné de le voir dans cette catégorie à cette époque de sa carrière. Et la deuxième chose qui m'a plu, c'est qu'il trouve que c'est pas non plus le prix de Barbeville le plus incroyable qui soit. Et du coup, c'est le bon moment pour arriver dans les courses principales avec ce cheval qui est en pleine peau, qui est magnifique, qui a son terrain. Il a réussi à me convaincre. Et pour aller dans votre sens, c'est vrai que sur ces longues distances, il y a beaucoup de concurrents, 2 quintés qui gagnent groupe. On citera Germinis, ça monte à longtemps Stéphane. Et plus près de nous, Tech de Boitron, encore 1000 et 1000, qui sont passés par la case Quintet Plus. Catoun aussi. Oui, c'est encore plus vieux. C'était qui avait gagné le prix de Barbeville. Pour la Kazakh Boucher. Le départ approche, on a décalé à 16h35 parce que même s'il y avait 45 minutes entre les courses avec les épreuves des Hauzes et de Lyon d'Angers qui sont intercalées entre le prix Allez France et le prix de Barbeville, on a décalé de 5 minutes. Beaucoup de monde d'ailleurs aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly, opération porte ouverte avec les Cantiliens qui ont fait le déplacement sur leur hippodrome pour assister à cette réunion, et le prix de Barbeville va voir son départ dans quelques instants. Travelling Man numéro 9, la casaque de Monsieur Strawbridge, la monte d'Aurélien Lemaître et l'entraînement de Freddy Head pour un fils d'Oasis Dream et de l'excellente Montaré qui est une jument lauréate de groupe 1 pour l'entraînement de Jonathan Pease. Juste un mot sur là, c'est un Trip Turodos qui vient de faire une bonne rentrée dans la course de Allsatis Green. Le voici dans sa stalle en jaune. C'est un concurrent qui était quand même l'an passé placé du Kergorley, le 4e du cadran. Maintenant c'est un attentiste. L'autre jour il était loin, il a eu un passage intéressant, un peu coincé pour finir pour une rentrée. Mais voilà, attention, moi j'aime bien ce concurrent. Pour gagner c'est peut-être un peu compliqué, mais pour une place, je vais suivre avec intérêt son comportement. Et je trouve que Christian Demuro, il a fait un petit peu le papier pour nous parce que il préfère monter Coolgate. Il doit lui voir une meilleure chance. Et on rappelle qu'il avait monté les Coolgate et Trip Turodos. C'est lui qui a choisi la monte, c'est ça? Oui. Et pourtant, étonnamment, betting, il y a 9 sur l'As Trip Turodos, il y a 30 sur le numéro 8 Coolgate. Après, les parieurs font un peu l'inverse de Christian Demuro. Coolgate avec le bonnet. Entraînement de Gianluca Bietolini qui avait Dicton qui courait ce matin sur l'hippodrome de Châtine à Hong Kong. Qui n'a pas fait la rêver. Dicton qui n'a pas été dangereux, effectivement, dans les Queen Elizabeth Second Cup. Pour la casaque de Robert Ing. Encore course intéressante avec donc Travelling Man, le numéro 9, qui sera intéressant à suivre pour sa première apparition sur longue distance face à des stayers confirmés. Réponse dans quelques instants avec vous, Stéphane. Le prix de Barbeville, c'est un groupe 3 disputé sur la longue distance de 3000 mètres. Allsatis Green, le numéro 3, a pris un très bon départ et comme à son habitude est tout de suite venu s'installer en tête de course. C'est la casaque blanc et vert devant Cohésion à son extérieur, Gérald Mossé. En 3e position, il y a le numéro 1 Trip Turodos accompagné par le numéro 4 Marmelo qui se rapproche des concurrents de tête. Dans son dos, on retrouve le numéro 6 Murafèche devant le numéro 5 Patil qui est à la corde alors que No We Can, le numéro 2, patiente à l'arrière-garde avec ensuite le numéro 9 Travelling Man et le numéro 8 Cloudgate qui est en dernière position d'un peloton qui passe devant les tribunes, d'un peloton qui est emmené conjointement par le numéro 3 Allsatis Green et par le numéro 7 Cohésion. On retrouve sur un deuxième rideau les deux casaques bleues et jaunes, celle du numéro 1 Trip Turodos, celle du numéro 4 Marmelo, avec sur une 3e ligne désormais à la corde le numéro 5 Patil, avec ensuite le numéro 6 Murafège à l'arrière-garde toujours le numéro 2 No We Can qui patiente maintenant devant le numéro 9 Travelling Man et le numéro 8 Cloudgate qui est toujours en dernière position d'un peloton qui sort maintenant du premier tournant et aborde la ligne opposée. L'allure qui est régulière sur cette longue distance. Toujours Allsatis Green qui a la tête et la corde, ayant sur son porte-bagages et à son extérieur le numéro 7 Cohésion. En 3e position à la corde, la Trip Turodos. En 4e position, le numéro 4 Marmelo. En 5e place, il y a toujours côté corde le numéro 5 Patil, casaque rouge et noir. Avec à son extérieur le numéro 6 Murafège devant le 2 No We Can ainsi que le 8 Cloudgate, alors que Travelling Man, le fils de Montaré, est toujours en dernière position d'un
d'un peloton qui se dirige maintenant vers le bout de la ligne d'en face. On avance toujours en tête avec 2 concurrents qui se détachent maintenant à la corde. Le 3, All Zazie Green à son extérieur. Le numéro 7, Cohésion. 2 concurrents qui comptent maintenant 3 longueurs d'avance sur le numéro 1, Trip to Rodos, qui ne réagit pas pour l'instant, comme ne réagit pas à son extérieur. Le numéro 4, Marmelo. Le numéro 5, Batil, qui vient toujours à la corde avec Murafej devant Cloudgate, accompagné en retrait par Now We Can et par le numéro 9, Travelling Man, qui est toujours en dernière position. Ils sont passés devant les grandes écuries et passent maintenant devant le château de Chantilly, avec toujours ces 2 concurrents qui sont nettement détachés. Côté corde, le numéro 3, All Zazie Green avec William Sareva. À son extérieur, Cohésion avec Gérald de Mossé. Il va falloir maintenant tenir pour aller jusqu'au poteau, car le peloton se rapproche. Un peloton qui est emmené par Trip to Rodos devant le numéro 4, Marmelo, avec le numéro 5, Batil devant Murafej, ainsi que le numéro 8, Cloudgate. Il débouche maintenant dans la dernière ligne droite, et Cohésion, le numéro 7, qui est lancé de loin par Gérald de Mossé. C'est dur maintenant pour All Zazie Green qui essaie de se rapprocher, mais à l'extérieur vient maintenant le numéro 4, Marmelo. Vient également le numéro 1, Trip to Rodos, avec Murafej qui est lancé complètement à l'extérieur par François-Xavier Bertras. Cohésion, le numéro 7 à l'avantage, mais Marmelo maintenant le numéro 4 de plus en plus fort, ainsi que le numéro 5, Batil, qui a très longtemps patienté et est lancé côté corde par Pierre-Charles Boudot. Batil qui vient à la corde, Marmelo qui lui répond à son extérieur, Marmelo qui repart maintenant avec Batil qui est en 2e position. Marmelo, le numéro 4, Christophe Soumillon s'impose. Batil est 2e, 3e place pour le numéro 9, il s'agit de Travelling Man. C'était une course sans concession. Il y a eu entre guillemets des morts pour finir, notamment All Zazie Green qui a contré toute la course, le numéro 7, Cohésion. Et pour finir, les attentistes se sont taillés la part de lui en victoire du numéro 4, Marmelo, qui crée la surprise. 2e place pour le numéro 5, Batil également qui crée la surprise. Et 3e place pour le numéro 9, Travelling Man qui court de première. La 4e pour le numéro 2, No Weekend. Stéphane, c'était une course sans concession. On est allé très vite et les animateurs ont nettement coincé pour finir. Et le pauvre All Zazie Green termine en dernière position. Ça a été effectivement absolument terrible. Il n'est pas étonnant de voir un cheval anglais s'imposer, Marmelo. Le cheval entraîné par Yogi Morrison. Yogi Morrison qui était l'entraîneur d'Alcaraz, qui avait notamment gagné le prix Royal Oak sur notre sol. On est allé trop vite. Course de fou, Miguel. On est allé très vite. On a contré toute la course et ce qui fait qu'All Zazie Green a fini complètement cuit pour finir. C'était trop compliqué pour lui aujourd'hui. Ils se sont un peu battus, quoi, parce que Gérald Mossé, il avait Cohésion sur le mort et on sentait que William Sareva, lui, il voulait que prendre la tête. Son cheval, c'est comme ça qu'il prend du moral. Sauf que quand il a vu que c'était trop dur, il est complètement rentré dans le rang. Mais je trouve que ça fait du bien de voir des courses comme ça de temps en temps. On a vu du sport et c'est le meilleur qui a gagné, ça sans aucun doute, parce que forcément la tactique de jockey là, elles sont un petit peu mises à mal. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Je rappelle que l'arrivée donc de cette course est la suivante, 4, 5, 9, 2 et 1.